Bonjour, moi c'est Ourouane. Moi c'est Marie. Moi c'est Alicia. Et aujourd'hui, au Capitaine t'emmène au port de pêche de Lorient. Avec 20 000 tonnes de produits de pêche fraîche vendus en 2019, le port de Lorient est l'un des plus importants de France. Et c'est ici qu'ensemble nous allons découvrir le parcours du poisson, de sa pêche jusqu'à sa vente, avant d'arriver peut-être dans ton assiette. Pour nous aider à tout comprendre, nous sommes accompagnés de Carole, qui est guide touristique et qui connaît le port comme sa poche. Bon bah du coup là on va aller direction le chalutier pour aller voir le bateau. Les différentes personnes qui s'occupent du chalutier quoi. C'est en effet la première étape. Avant de manger du poisson, il faut évidemment le pêcher. Et pour nous expliquer comment on travaille sur un chalutier, voici celui que tout le monde appelle ici Dodo. Je suis le patron du Dolmen, je vais vous faire visiter le bateau. D'accord, moi aussi, super. Et du coup, vous pêchez quel type de poisson? On a l'été, on a le thon. Septembre à janvier à peu près, on a les céphalopodes. Et après, on fait le merluau pélagique. Il y a combien d'équipages sur le bateau? Alors on est 7 en tout, on est 5 en mer et 2 à terre. On fait un roulement de vacances d'environ 15 jours, 3 semaines, une semaine à la maison. On est où là du coup? Alors là c'est le pont arrière qu'on appelle ça, c'est où le poisson arrive. Quand on pêche on enroule nos filets sur les enrouleurs là. Ce filet dont parle Dodo est en forme conique et s'appelle le chalut. Il est tracté par le bateau que l'on nomme aussi le chalutier. On a une grande cuve que le poisson il tombe dedans et après ça monte au tapis. Ah ouais, il y a un chargeur, ça monte au tapis, les gars ils travaillent le poisson dans la salle de travail là. Et après en cale il est rangé dans les bacs et glacé. Là c'est la passerelle, c'est où que le patron il passe ses journées, c'est là qu'il y a tous les appareils pour chercher le poisson, savoir où qu'on est, envoyer à terre ce qu'on pêche. Vous croyez au mythe où il ne faut pas dire lapin quand on est sur un bateau? Ah bah non, ça il faut jamais dire ça. Ah là là. Bah le Grandes Oreilles, ils embarquaient ça sur les vieux bateaux en bois. Et en fait, ils les mettaient en cale, parce qu'ils gardaient les animaux vivants, vu qu'ils faisaient des traversées d'1 mois, 2 mois, et ils grattaient les fonds de cale. Et du coup, il y a des bateaux qui ont coulé à cause de ça. C'est un animal qu'on ne veut pas entendre parler à bord des bateaux. C'est pour ça que vous dites grandes oreilles? Ouais. De peur de porter la poisse aux pêcheurs avec ce mot interdit, nous descendons du chalutier pour continuer la visite du port et découvrir que tous les bateaux n'ont pas la même technique de pêche. Donc on a vu tout à l'heure avec Dolmen que certains pêchaient au chalut, mais c'est pas la seule technique de pêche utilisée. Vous en avez aussi par exemple qui vont travailler au filet comme on en a là. Donc là le principe c'est que c'est une grande nappe de mailles qu'on va laisser dans l'eau. Et c'est le poisson qui tout seul va venir se prendre la tête dans les mailles. Se balader sur le port peut réserver de belles surprises, comme la rencontre avec ce pêcheur qui nous propose une dégustation improvisée. C'est bon. Je vais manger une montre, comme ça je serai à l'heure, c'était un peu naze. C'est un bon goût iodé, un bon goût de mer, la saveur de la Bretagne. Ces saveurs de la Bretagne, comme les appelle Inès, vont ensuite être stockées au frais en attendant la vente du lendemain matin. C'est lui qui va parler maintenant. N'importe quoi. C'est quoi ça du coup? Alors ça, ce sont les plaques avec tous les noms des bateaux. Donc le pêcheur, avant de mettre son produit au frais, il va récupérer la plaque avec son nom, de manière à bien identifier quels sont ses produits, puisque c'est l'équipe du port qui ensuite va s'occuper de vendre les produits pour le compte des pêcheurs. Alors on voit qu'il y a la liste d'ailleurs des bateaux de ce matin qui est scotchée là sur le poteau, puisque chaque soir on détermine l'ordre de passage en vente par tirage au sort. La vente du lendemain matin s'appelle la criée parce qu'à l'origine, l'annonce de la marchandise et du prix se faisait en criant. Et ici, la vente à la criée a lieu dans cette salle et elle est très réputée parce que Lorient est le port de pêche en France à vendre le plus de poissons différents avec environ 60 espèces. Du coup, à quoi elle sert cette salle? Alors elle permet de vendre les produits chaque matin, donc de 4h à 5h30, 6h le matin. Les lots de produits défilent devant les acheteurs qui se mettent dans les gradins derrière. On l'a dit, ça peut être des poissonniers, des restaurateurs, des marailleurs. Et les ventes se passent aux enchères, c'est-à-dire qu'on a un prix de départ qui va descendre centime par centime très très vite. Et dès qu'un acheteur est d'accord pour acheter, alors maintenant au lieu de lever la main, il va avoir une télécommande qui lui permet de se signaler et de se positionner pour la vente. Les gens qui assistent à la criée sont des professionnels, beaucoup de poissonniers et de restaurateurs qui revendent ensuite le produit qu'ils ont acheté ici. Mais assister à la criée n'est pas la seule façon d'acheter du poisson au port, les professionnels peuvent aussi acheter dans un des ateliers de marée.
Mais avant de s'y rendre pour le visiter, il faut s'équiper. Et voilà, le terminage, l'habillage est terminé. À la différence de la criée, le poisson acheté ici est préparé par toutes les personnes travaillant dans l'atelier de marée dès 6 h du matin. Toutes les marchandises qui ont été achetées ce matin sont au bout et on envoie sur les tables ici tout ce qui est à découper, notamment à préparer en filet, le filet de poisson. C'est toute la partie charnue sur le flanc du poisson qu'on va récupérer. Donc pour ça, c'est tout un savoir-faire, faut un bon coup de main. On appelle ça étêter la sardine. D'accord. Et c'est difficile à faire? Non. Voilà. Et après, on tire, tous les boyaux partent tout seuls. Et si toi, tu as envie d'acheter du poisson directement au port, c'est possible puisqu'il y a plusieurs poissonneries accessibles au public. Au revoir.